L'Association des éditeurs arabes. L'Association des éditeurs arabes a été instituée en date du 4 avril 1962 sur la recommandation de la Commission culturelle de la Ligue des États arabes. Qui est une association arabe professionnelle spécialisée sans but lucratif, jouissant d'une indépendance financière et administrative, disposant de 2 sièges permanents, siège de la présidence au Caire, siège du secrétariat général à Beyrouth. Reprise de l'activité de l'association en 1995, se composant des unions locales de l'édition dans chaque pays arabe, d'un nombre total de 17 unions, ainsi que des représentants des pays qui ne disposent pas d'union, avec une adhésion de près de 1900 éditeurs arabes, exerçant une activité régie par un statut et un règlement intérieur. Représentant les éditeurs arabes auprès des organismes officiels arabes et internationaux, liens professionnels et des institutions de la société civile, à partir de son institution en 1962. En outre, l'Association des éditeurs arabes est également devenue membre observateur des réunions des ministres responsables des affaires culturelles dans les pays arabes, organisées par l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences tous les 2 ans dans un pays arabe. Objectifs culturels et professionnels de l'Association des éditeurs arabes depuis sa création. Engager l'éditeur d'un code d'éthique par lequel il doit observer ses obligations envers l'Union, copie des obligations sur la fiche. Défendre et développer le secteur de l'édition arabe. Protection des droits de propriété intellectuelle et lutte contre le piratage et la contrefaçon, ces derniers constituent le plus grand défi de l'association. Respecter les valeurs fondamentales de la culture et de la civilisation arabe et les protéger de toute tentative d'infiltration, désinformation et intrusion. Dans le but du développement de la profession de l'édition et de l'industrie du livre, l'association a tenu des conférences pour traiter les affaires de l'édition sur les 2 plans arabes et mondial, dont le dernier est la 4e conférence accueillie par le ministère de la Culture en Tunisie le 9 et 10 janvier 2018, intitulée Le livre et édition dans les pays arabes. Depuis le 11 janvier, elle a été suivie d'un colloque des ministres responsables des affaires culturelles dans les pays arabes. L'association a tenu sa 3e conférence en 2015 à Sharjah sous le slogan « L'industrie de l'édition, perspectives et les défis de l'ère numérique ». Ainsi, elle a tenu à la librairie d'Alexandrie en 2013 sa 2e conférence sous le slogan « Permettre la connaissance et les défis de l'édition ». Cependant, la première conférence a eu lieu à Riyad en 2009 sous le slogan « Intérêt de l'éditeur et du lecteur ». L'Association des éditeurs arabes a acquis une présence active dans les expositions arabes à Mascate, Casablanca, Le Caire, Beyrouth, Koweït, Sharjah, Algérie, Jordanie, Tunisie, Erbil, Abu Dhabi, Bagdad, Bahreïn, Riyad, Doha, Palestine, Khartoum. Elle a également participé à des salons et a fourni des prestations à ses membres et des solutions aux problèmes confrontés, notamment à l'occasion de certaines expositions, surtout à Sharjah, Koweït, Algérie, Le Caire, Abu Dhabi, Jeddah et Istanbul pour le livre arabe.
L'association participe d'une manière permanente à des expositions internationales pour faire porter l'éditeur à l'international et pour la réalisation d'une interaction avec les cultures étrangères, encourager la traduction dans les deux côtés, l'échange des droits de propriété intellectuelle pour faire connaître la culture arabe, ainsi que de créer des relations étroites avec les unions mondiales à Francfort, Istanbul, Paris, Londres, Bologne. En plus, l'association des éditeurs arabes a collaboré avec les directeurs des expositions des livres arabes où elle a tenu 5 réunions au début, puis elle a entamé des réunions fructueuses, dont la plus récente au Caire en 2019, où elle a conclu des décisions et des recommandations pour le développement de la relation et pour faciliter les moyens de commercialisation du livre arabe, en facilitant le travail de deux parties et résoudre tout problème. Les réunions entre les deux parties ont mis fin aux problèmes ayant lieu dans les expositions et les expositions arabes donnent plus d'importance à l'éditeur membre de l'association. L'association continue son parcours avec les directeurs des expositions pour réaliser les buts et exécuter les décisions et recommandations des dites réunions. Le conseil d'administration se compose de 32 membres, 16 membres nommés par leurs unions locales, 15 membres par voie d'élection et un seul membre observateur. Tous sont des bénévoles qui travaillent pour le bénéfice de leurs collègues éditeurs et pour l'intérêt de la culture arabe. Le conseil d'administration de l'Union se réunit 2 fois par an entre le Caire et Beyrouth et parallèlement avec quelques expositions arabes pour discuter toutes nouveautés soutenant et aidant les éditeurs. Le conseil d'administration présidé par Mohamed Rachad est actif en parallèle avec les expositions arabes et internationales, des réunions du conseil et des conférences organisées par l'association en contact avec de hauts fonctionnaires, décideurs des institutions arabes et internationales concernés par l'édition et les droits de propriété intellectuelle en vue de la réalisation de ces objectifs. Réunions et visites officielles. L'association des éditeurs arabes se charge par le biais de ses commissions spécialisées, notamment la commission des expositions et commission du développement professionnel, commission de la protection de la propriété intellectuelle, de la mise en place d'ateliers de formation et des séminaires effectués par des spécialistes dans le but d'élever le niveau de l'éditeur et la promotion de la profession pour avoir un rôle actif dans la promotion de la lecture et la protection du livre du piratage, ce qui est devenu un fléau dans nos sociétés, même dans les salons et les librairies commerciales. Les commissions des relations arabes et internationales sont également intéressées à relier l'Union par des relations particulières et la commission de discipline et celle de règlement des contentieux pour la solution des problèmes professionnels. En outre, la commission des modifications du règlement intérieur cherche à développer les lois et systèmes règlements intérieurs de l'association selon les intérêts des membres éditeurs. Le secrétaire général de l'Union joue un rôle actif dans la liaison entre commission et le suivi de la mise en œuvre de toutes ces activités à l'aide des secrétaires généraux adjoints pour régler les affaires administratives et organiser des réunions, des rencontres et le suivi des membres de l'association. Ainsi que la commission des ressources financières et le trésorier visent également à fournir un soutien financier pour couvrir les activités de l'association et les frais d'administration, sachant que les ressources de base de l'association dépendent seulement des contributions des membres adhérents. La commission de l'information joue un rôle primordial dans l'association, dans le suivi des activités de l'association, la diffusion de ces nouvelles dans la revue Les éditeurs arabes, dont l'activité s'est développée d'une manière significative grâce à son contenu professionnel et culturel.
La commission prépare toutes les publications concernant les activités de l'association dans les expositions, conférences et tous les événements. Le bureau de la présidence prend en charge d'une manière principale le site électronique, dont le nombre des visiteurs a dépassé les 4 millions d'abonnés, plus de la publication des nouvelles de l'association dans la communication des réseaux sociaux. L'association a également participé à plusieurs projets pour le bénéfice de l'éditeur arabe, tel que le projet Le défi de la lecture, qui est devenu un partenaire de coordination et de suivi entre les éditeurs arabes et le projet dossier de traduction avec des maisons d'édition chinoises et un programme de fraternité et d'échange des droits de la propriété intellectuelle à Istanbul. Communiquer avec de nombreux prix arabes et internationaux pour s'assurer que les éditeurs arabes participent avec un contenu, une industrie significative. L'association a également invité tous les membres et les éditeurs du monde arabe à soutenir de nombreux organismes et bibliothèques arabes dans divers pays arabes afin de soutenir la culture et l'identité arabe. L'Union des éditeurs arabes s'efforce de rester résolue dans l'unité de ses membres en surmontant les obstacles et les difficultés qui l'empêchent de poursuivre sa mission et en faisant progresser la culture arabe dont la base est le livre, tous genres confondus.